Déjà, je rends grâce au Père de ce qu'il est, de ce qu'il est et de ce qu'il est. Père, sois glorifié. Bon, je voulais parler de la Torah en général, mais pour ce faire, je vais parler exclusivement d'un passage de Deutéronome 21, versets 10 à 13, et même 14 un peu plus tard, parce qu'il est extrêmement révélateur, peut-être plus, de manière plus synthétique que ce qu'on peut prendre ici et là dans la Torah. Donc, je commence par lire ce passage de Deutéronome, donc 21, versets 10 à 13. Si tu sors pour faire la guerre contre tes ennemis, et que l'Éternel, ton Dieu, les livre en ta main, et que tu en amènes des captifs, si tu vois parmi les captifs une femme belle de figure, et que tu t'attaches à elle, et que tu la prennes pour femme, tu l'introduiras dans l'intérieur de ta maison. Elle rasera sa tête et se fera les ongles. Et elle ôtera de dessus elle le vêtement de sa captivité. Elle habitera dans ta maison, et pleurera son père et sa mère un mois entier. Et après cela, tu viendras vers elle, et tu seras son mari. Et elle sera ta femme. Nous sommes d'accord qu'il s'agit ici d'un mariage, puisqu'ils sont déclarés mari et femme. Ça, c'est très important pour la suite. Ils sont déclarés mari et femme, et par Dieu, supposément, à travers ce passage de Deutéronome. Néanmoins, le consentement, la volonté et l'aspiration de la femme captive, endeuillée, est ici nullement prise en compte. Dieu déclarait implicitement que l'on s'en moque, ce qui compte est le désir charnel, puisque tout ce qui compte c'est l'aspect de la figure de la femme, d'un membre d'une race manifestement supérieure en droit, comme en constitution, sur ceux qui ne sont pas de cette engeance, de cette tribu. Bon, je m'arrête un instant sur le fait que contraindre la femme captive à se raser, comme on le voit dans le passage, est une manière de l'humilier. D'accord ? Rajoutant au deuil la honte dont parle Paul en 1 Corinthiens 11, verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe ainsi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, Paul explique fort bien que pour une femme, c'est honteux d'avoir le crâne rasé. Bon, donc, on a assassiné tous ses proches, tous ceux de son peuple, mais également de sa famille, mais on rajoute en plus, on lui rajoute en plus le fait qu'on rajoute l'offense, on rajoute l'injure à l'offense en l'obligeant à se raser. Une fois bien rompue, cette femme se verra enlever les vêtements de sa captivité et donc sa honte sera exposée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle aura le moindre choix dans ce qui va suivre et de ce qui va lui être imposé, à savoir un mariage forcé avec le tueur des membres de sa famille. Comble de l'ignominie. Pour ce faire, on lui laisse 1 mois de délai pour le deuil de ses proches et de ceux qu'elle connaissait. Et certains, je n'en doute pas, s'efforceront d'y voir une marque de magnanimité. Cela, je ne vous salue pas. Pour ma part, j'y vois juste l'horreur d'une sentence qu'elle aura le loisir de voir arriver comme une échéance péremptoire à tout espoir. Voilà. Maintenant, quelle est la valeur du mariage aux yeux du Dieu véritable que je connais ? Voyons si ce passage de Deutéronome peut émaner de lui. Et nous allons le voir à travers la parole de Dieu, qui est dans la Bible. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Bon, il faut bien comprendre en effet que le mariage est l'alliance la plus sacrée qui soit, non seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre Christ et l'épouse. C'est l'alliance entre Christ et l'Église. Le dénominateur commun en cette union est une dévotion mutuelle, libre et éclairée, une fusion en et par l'amour, c'est-à-dire
en Dieu, par Dieu, car Dieu est amour, nous le savons. Je vous renvoie à Éphésiens 5, versets 22 à 33, dans son ensemble pour le comprendre, et dont je lis ici les 3 derniers versets. Donc Éphésiens 5, verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Peut-on dire que cet homme du peuple, soit soi-disant élu, aime sa femme comme lui-même en agissant de la sorte? Est-ce qu'il l'aime comme lui-même? Non, on ne peut pas dire ça, à moins d'être menteur. Le mariage est l'alliance spirituelle la plus sacrée. Et cela vaut donc entre l'homme et la femme, entre Dieu et ceux parmi les hommes qui lui appartiennent en Christ. Mais voyons ce qui suit, et qui est encore plus étonnant. Donc dans Deutéronome 21, le verset 14, voilà, verset 14, et s'il arrive donc qu'elle ne te plaise pas, donc cette femme, elle l'aura prise pour femme, elle l'aura prise tout court, c'est du viol, il n'y a aucun consentement, tu la renverras à son gré, mais tu ne la vendras point pour de l'argent, tu ne la traiteras pas en esclave, parce que tu l'as humiliée. Bon. Oui, effectivement, on l'a humiliée, comme on l'a vu, voilà, mais il suffit que cette femme vienne à déplaire à cet homme, pour ce seul motif, tu n'es plus ma femme, je te renvoie. Ok. Il y a aussi la notion d'esclave ici, ça c'est très très discutable. Je peux en parler là, pas le temps. Mais Dieu n'a jamais consenti à l'esclavage. L'esclavage entendu comme permettant de traiter autrui comme du bétail. Et nous allons voir, ça va apparaître de manière manifeste par la suite. Donc, je voudrais confronter ce passage à Malachie 2, 15 et 16. « Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Je hais la répudiation. » Donc, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. J'attire l'attention sur le fait que cette déclaration est partie intégrante de l'Ancien Testament et se trouve donc en la même alliance que dans Deutéronome, et pourtant, Dieu dirait d'une part « répudie à ton gré » et de l'autre qu'il hait la répudiation et que c'est une infidélité devant lui. Alors, ne venez pas nous raconter que Dieu a changé ses voies entre les deux alliances. La vérité est que même s'il y a deux alliances, Dieu ne change pas. L'Esprit de Dieu est le même, et la vérité, par définition, par essence, est permanente et inaltérable. Inaltérable. Je cite Malachie 3, 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. » Peut-on faire plus clair? Et Dieu ne peut se contredire. Nombre 23, verset 19. « Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. » Donc Malachie, c'est soit Malachie dit ce qui est vrai, soit c'est Deutéronome. D'accord? Marc, mais en voyant ce que dit Christ au sujet du mariage. Marc 10, verset 9. « Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Quand Dieu
unit un homme et une femme en amour, par le mariage, d'amour, par lui-même donc. L'homme n'a pas le droit d'intervenir contre cette union. Donc, on voit que dans Deutéronome affirme donc tout le contraire, c'est que il suffit que cette femme vienne à lui les plaire. Ah tiens, t'as raté les carottes ce soir, chérie. Ah, désolé, hein. Non mais je prends un exemple. Voilà, ça peut s'en tenir à ça. Selon le texte, selon la doctrine, on peut s'en tenir à ça. Voilà. Donc, où est la vérité là-dedans? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la parole de Dieu à travers la bouche de Malachie est conforme à la doctrine de Christ et contre Deutéronome. Donc, dans Deutéronome, où donc est la cohérence? Où donc est l'alliance sacrée? Où donc est l'Esprit de Dieu? Où donc est l'amour dans ce passage de la Torah? Réponse, nulle part. Nulle part. Prenons le problème d'un autre point de vue. Et regardons ce qu'enseigne Paul. En 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est la charité. La finalité, donc, c'est la charité. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors je vous le demande, pensez-vous que le commandement de Deutéronome 21 a pour but la charité venant d'un cœur pur? À l'évidence, non. Alors la question des plus légitimes est d'où vient ce commandement? Peut-il venir de Dieu? Pour nous, la déduction est certaine, ce commandement vient des hommes et non de Dieu. Car ce commandement vise la satisfaction tyrannique des plus bas appétits de l'homme. C'est donc un commandement charnel, commandement d'homme privé de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vais citer Ésaïe quand il a prophétisé « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Des commandements d'hommes. Christ, le premier-né, a cité cette prophétie. Et il pousse la dénonciation en disant « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Maintenant donc, si quelqu'un est en Christ, il dénonce de même que son maître, comme un bon imitateur, l'imposture des commandements d'hommes, cherchant à abroger la loi de l'esprit. Ce qui est bien sûr impossible. Et ceux qui veulent défendre ces commandements d'hommes sont contre Christ, ils sont contre Dieu. Il faut bien le comprendre. On ne peut pas être tiède face à ça. Il y a un choix à faire. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable, qui est en résonance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer son prochain comme soi-même est indubitablement l'esprit de la loi à travers les prophètes de la première alliance, comme au sein de la seconde alliance. Et c'est Christ qui le dit. Celui qui est le maître de ceux qui se réclament de lui, à savoir les chrétiens. Alors cessez de contredire Christ en adoptant ce qui est étranger à Dieu. Il n'y a pas de rupture dans la loi morale. Il n'y a aucune rupture dans la loi morale entre les deux alliances, pour la bonne raison que Dieu ne change pas. Tout ça est très cohérent. Les prophètes étaient déjà mus par les deux plus grands commandements, selon le témoignage du premier-né. Ils étaient déjà mus par ces commandements-là. Seules les lois sacerdotales ont été renouvelées en Christ,
Et ce qui venait des hommes a été séparé de ce qui venait de Dieu, dans un jugement rendu en acte, comme en parole, par le premier-né, qui a haï l'iniquité. Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » La loi morale est permanente, c'est indiscutable. Si vous discutez ça, vous êtes contre Christ, contre Dieu, et contre votre propre esprit. D'aucuns chercheront à jouer sur le terme prochain pour justifier leur fraude à l'image de ce docteur de la loi, titre qu'il avait devant les hommes, voulant justifier l'injustifiable, et que Christ a réduit au silence avec la parabole du Samaritain en Luc 10, versets 29 et suivants. Donc j'invite ceux-là à bien relire cette parabole où Christ fait comprendre que le Samaritain, peuple méprisé par les pharisiens, s'est trouvé mu par Dieu en la compassion d'un cœur humble. J'insiste sur la notion de cœur humble. Par rapport à un pendant que je vais amener ensuite. Aimer son prochain comme soi-même, c'est avoir le même poids de balance pour soi et pour autrui. Cela équivaut à traiter l'autre comme on aimerait être traité si on était à sa place. C'est ça l'amour du prochain. C'est traiter autrui comme on aimerait être traité si on se trouvait à sa place. Et c'est tout ce qu'illustre Luc 10, verset 29. Bon. Donc si vous ne voulez pas vous mettre à la place de cette femme dont on extermine la famille, et que l'on livre au viol, encapsulé d'un pseudo-mariage, avec le meurtrier de ses plus proches, vous n'avez donc aucune compassion. Et vous n'avez jamais connu Dieu. C'est une évidence. Et il faut vous rendre à cette évidence. Il est temps de vous repentir quant à ça. Il est temps. Il est toujours temps. Si vous continuez à affirmer hypocritement que le commandement en Deutéronome 21 par exemple est mu par l'amour du prochain, donc par la volonté de Dieu, par son esprit, par la loi et les prophètes, si vous continuez comme ça, vous allez où? Droit dans une fosse, comme des aveugles. Christ met en garde ses disciples. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, verset 6. Et verset 12, nous savons que le levain est l'enseignement. D'accord. Maintenant, dans les milieux évangéliques, on enseigne que la Bible est intégralement la parole de Dieu. Voilà. Donc ils disent que les commandements d'hommes, qui se trouvent dans la Torah, par exemple, sont parole de Dieu. Ces évangélistes boivent, du même coup, la coupe d'iniquité de ce passage de Deutéronome, par exemple, ainsi que nombreux autres en la Torah, de la même teneur, du même tanin. Ces évangélistes disent du levain des pharisiens, « Il est bon! Il est bon! Dieu, nous sommes sauvés !» Ils aiment le levain du pharisien. Un peu de levain suffit à faire lever toute la pâte. Toute la pâte. Et le pain est fade à l'issue de tout ça. Tout autant qu'infect. Une fois sans le sel de l'amour, de la justice et de la vérité. Une foi privée de ceci, alors que la foi mène à ceci. Une foi infectée d'iniquité. Une foi aveugle et qui ne sert de rien du tout. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il ne sert de rien. Cette foi ne sert de rien. Ce levain des pharisiens infecte toutes les assemblées du monde, qui disent sans rien y comprendre, la Bible est toute la parole de Dieu. Ces armées d'évangélistes qui courent les mers et la terre pour faire des prosélytes avec le levain des pharisiens. Si vous voulez le comprendre, c'est aussi de ce fait que Christ pose cette question prophétique. Quand le Fils de l'homme viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? Soi-disant 2 milliards de chrétiens. Pourtant cette question prophétique est bien là. Mais combien parmi ces gens qui se déclarent chrétiens défendent la justice, la vérité, contre l'imposture des hommes? Combien font vivre leur foi en actes? Pas beaucoup déjà. Hein. Quelques-uns, bien sûr, même s'ils peuvent être égarés dans des fausses doctrines. Certains quand même, et c'est de vrai selon l'amour. Ont compris que c'était névralgique. Bon, ils le font. C'est déjà bien. Combien d'entre eux sont abreuvés par de fausses doctrines? Là, je peux dire tous les milieux, que ce soit les témoins de Jéhovah, les orthodoxes, les catholiques, les évangélistes, tous, vous trouverez partout de la fausse doctrine. Et des mensonges multiséculaires. Je précise que j'ai déjà montré, grâce à l'Esprit de Dieu, par rapport au dogme qui verrouille spirituellement tant de personnes captives. J'ai déjà démontré quelque chose de très important que je vais répéter ici. 2 Timothée 3, verset 16, qui énonce quelque chose qui est absolument dogmatique, qui est tout le problème que je dénonce ici. 2 Timothée 3, au verset 16, toute écriture, alors vous le trouverez comme ça dans presque toutes les versions, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La finalité, c'est encore instruire dans la justice. Hein? On est d'accord. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Et encore, la finalité, donc, c'est que cette justice trouve une résonance dans les œuvres de la foi, pas les œuvres... Voilà. Ça, c'est la finalité, comme toujours, comme partout. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne le voient pas. Donc j'insiste. Toutefois, il reste ceci, c'est toute écriture est inspirée de Dieu. Déjà remarquez, bon voilà, ce que je vous ai fait remarquer par rapport aux fruits de la foi. Et voyons maintenant ce qui est la bonne traduction de ce verset. Toute écriture inspirée de Dieu est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile, plutôt que toute écriture est inspirée de Dieu. Et ça ne veut plus dire du tout la même chose. La place du verbe être est au gré du traducteur, comme vous le verrez dans la notation de la Bible Tob. Sur ce verset, vous verrez, il y a un petit renvoi. Et la Bible Tob a au moins cette honnêteté de le préciser. Voilà. Mais il y a quand même une traduction que je n'avais pas vue a priori, Pirot et Clameur de 1953, qui donne la bonne version. Toute écriture, virgule, inspirée de Dieu, virgule, est aussi utile pour l'enseignement, pour la correction, etc. Bon, celle-ci est la bonne. Toute écriture, inspirée de Dieu. Pas toute écriture, voilà. Paul distingue donc l'écriture inspirée de Dieu de celle qui ne l'est pas, et qu'il faille y discerner, et qu'il faut y discerner ce qui vient de Dieu, dans les Écritures, et de ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui le prouve définitivement, c'est que Paul dit par ailleurs, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc il faut sonder, il faut examiner toutes choses. Et les prophéties, voilà, on les trouve dans les Écritures, on est bien d'accord. Examinez-les. S'il faut les examiner, c'est qu'il y a des choses qui sont sujettes à caution. Retenez ce qui est bon. Donc là, si on retient ce qui est bon, c'est qu'on se préserve de ce qui est mauvais. Voilà. Donc Paul ne peut dire à la fois que toute l'écriture est inspirée, que toute la Bible est inspirée de Dieu, et par ailleurs demander d'examiner pour trouver ce qui est bon et discerner ce qui est mauvais. Du même coup, nous savons, par conséquent, que la seule version possible de 2 Timothée 3, verset 16 est « Toute écriture, inspirée de Dieu, est utile ». Voilà. Ça, c'est très important, parce que ça bloque beaucoup de gens. Ceci étant rappelé, je veux revenir sur la posture du peuple présenté comme élu dans la Bible et dans son rapport vis-à-vis du prochain. Le prochain est entendu en la Torah des hommes,
comme un autre membre de un autre membre de ce peuple. C'est-à-dire, mon prochain, c'est seulement celui qui appartient à mon peuple. Le reste, c'est pas mon prochain. Hein. Donc ceux qui n'appartiennent pas à ce peuple ne sont pas inclus dans la notion de prochain, d'où le fait qu'il soit possible de les traiter comme du bétail. Comme du bétail. On les traite comme du bétail. En aucun cas, leur volonté, leurs sentiments n'ont intérêt. Ce qui compte, c'est leur fonction charnelle dont je peux user et abuser. Voilà. Et c'est un complexe de supériorité, bien évidemment. Qui dit complexe de supériorité, dit orgueil. Orgueil. L'orgueil consiste à se croire supérieur en droit, comme en constitution. Moi, je suis le peuple élu, donc toi, je te tue. C'est tout. Ou au mieux, bah, tu serviras à quelque chose chez moi. Hein. Bon. Voilà, c'est ça l'orgueil. C'est de se croire supérieur en droit, supérieur en constitution par rapport à autrui. Et Proverbe 8, verset 13 proclame la raison. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. C'est le chemin du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est le chemin du mal. Voilà. Entendez, la voie prescrite en la Torah des hommes est la voie du mal. La voie du... c'est... Et Dieu, là en horreur, c'est une évidence, partout. Le chemin vivant qui est le premier-né est l'exact contraire de la voie de la Torah, dictée par les hommes, en de nombreux passages qui tous prétendent qu'ils peuvent faire ce qu'interdit la loi morale, qui elle vient de Dieu, et ne change pas, comme nous l'avons vu, sans plus de tergiversation possible. Et maintenant, repensons à tous ces milieux évangélistes qui soutiennent l'iniquité monstrueuse de l'État d'Israël, en Palestine. Comme aux États-Unis, par exemple, où c'est unanime, hein, tous les milieux baptistes, ou toutes les branches évangéliques qui peuvent exister soutiennent à fond Israël. Hein, ça ne les dérange pas trop que... Il n'y a rien qui les dérange trop, de toute façon ils réfléchissent pas beaucoup. Croyant s'attirer, donc parce qu'ils croient par là s'attirer une bénédiction, quoi. Quiconque bénit Israël sera béni. Voilà. Là, ils n'ont pas compris quelque chose. Hein. C'est d'ailleurs tout ce qui les intéresse et tout ce qu'ils veulent entendre, c'est je suis béni et mon salut est garanti. Voilà, c'est tout. Le reste, quiconque vient pour les éveiller de leur catalepsie spirituelle, une demi-mort, est alors taxé d'antéchrist, menacé par eux du lac de feu. Quiconque vient les remettre en question. Ah mais vous êtes fous. Quelle ironie. Mais quelle ironie. À la fin, ça risque de pas être drôle. Ce sera des grincements de dents. Donc si je mentionne l'État d'Israël, c'est qu'avec l'aide de Dieu. Cette vidéo servira d'introduction à un prochain enseignement qui s'intéressera à l'origine de ces fraudes et à ses conséquences à travers le temps jusqu'à nos jours. Vaste programme. Un frère et moi démontrerons que le levain des pharisiens, la plume mensongère des scribes, en la Torah, le vol de l'héritage du peuple noir africain, l'influence du Talmud aujourd'hui, comme celui du sionisme, et de ceux qui détiennent les richesses du monde, tout ceci forme un tout, bien cohérent, bien discernable. Tout ceci relève d'un même esprit. Cet esprit a pour nom Satan. Voilà. Père du mensonge, père du meurtre, et plus généralement de l'iniquité, de l'injustice. Aime ton prochain comme toi-même. On en est loin. Que Dieu soit glorifié.